Salut tout le monde, nouvelle vidéo YouTube, content de vous retrouver pour 2026, toujours dans le même décor, des livres de la bibliothèque rose derrière, Léon le Bourdon, César le Lézard, qu'est-ce qu'il y a aussi, Mireille l'abeille, donc voilà, toujours sans prise de tête, dans un décor naturel on va dire, et qui dénote complètement avec le sujet aujourd'hui de cette vidéo, et notamment vous avez pu entendre en fond sonore, Archaic Thorn, qui est un groupe allemand qui vient de sortir son deuxième album après 5 ans de disparition. C'était leur premier album qui était sorti en 2020. Et là, on a ce Malicious Spears qui sort chez High Roller Records. Et c'est une belle surprise. J'attendais ce deuxième album depuis 2020. Il n'y a pas eu trop de nouvelles. C'est pas un groupe dont on parle beaucoup. Et c'est un groupe donc allemand de death metal qui fait partie un peu de cette génération de la scène allemande, comme les Typhonian, vous voyez, alors c'est dans un autre registre, mais Typhonian, vous aviez Venenum aussi, on a très peu de nouvelles, mais Venenum c'est aussi excellent, et plus anciennement évidemment Drone, Necros Christos, donc toute cette scène allemande, voilà, moi j'aime bien, et je suis content de m'être procuré cet album d'Archaic Thorn, qui est plus mature, je trouve, plus mûr. C'est un trio en plus et il n'y a pas eu de changement, ils n'ont jamais changé de line-up. Donc on voit que c'est une confirmation par rapport au premier qui était un petit peu plus impersonnel. Celui-là, on peut noter quelques parties atmosphériques grâce à des petites touches de clavier ponctuées comme ça, pas sur tous les morceaux, et qui amènent un petit côté sympa. C'est bien amené et j'adore le timbre de voix de ce chanteur qui est encore plus prononcé que sur le premier album. Rien de mieux que pour se faire une propre idée. On va écouter ça tout de suite, extrait sonore. Aujourd'hui, on va parler du Gibus. Le Gibus, cette salle de concert et discothèque qui est située à Paris, au 18 rue du Faubourg du Temple, dans le 11e à République, et qui existe depuis 67. Ça fait très longtemps, donc il y a cette empreinte quand même. Il y a quelque chose en fait dans cette salle de concert, parce qu'elle a beaucoup accueilli d'artistes, notamment Iggy Pop, vous voyez, dans les années 60-70, il y a eu les Sex Pistols, il y a eu Police, vous avez eu plein d'artistes, Chuck Berry aussi, qui a joué au Gibus, vous vous rendez compte. Et donc c'est un peu par vague, si on retrace un peu l'histoire du Gibus. Après les années 70, ça a été plus la vague punk, vous avez eu les années 80 avec tous les groupes français, la Mano Negra, les Négresses Vertes, Téléphone aussi qui est passé au Gibus. Enfin, voilà, c'était une plaque tournante, vraiment voilà, c'était un peu the place to be à Paris. Et après, fin 80, vous avez commencé, il y a eu quelques groupes, premiers groupes, et quel groupe? En 89 par exemple, vous avez eu Massacra, Merciless. Après 90, vous avez Pestilence, Carcasse qui va jouer, il y a des grosses pointures, Suffo plus tard dans les années 90, avec une date Suffocation, Suppuration, enfin voilà, toute la vague. Et moi ça correspond, j'y suis allé à partir milieu 90 jusqu'en début 2000, et donc d'où l'objet de cette vidéo, c'est se remémorer des souvenirs de concerts. Alors il y en a qui remontent à 30 ans, donc c'est des bribes de souvenirs, et je vais vous présenter les meilleurs concerts comme les pires que j'ai fait au Gibus. Il y en a 6 ou 7 qui sont assez mémorables. Alors j'en faisais beaucoup à l'époque, il n'y avait pas que le Gibus à Paris, hein. Il y avait évidemment
Qu'est-ce qu'il y avait? Le nouveau casino que j'ai connu, la Loco, la petite Loco en dessous. Vous aviez le Club du Noix également, la Rapao, Ornano. Ornano, j'ai pas connu. Ornano, là, on était vraiment tout début 90. J'étais trop jeune. Qu'est-ce qu'il y avait? J'en oublie, hein, mais c'était vraiment Paris. Voilà, il y avait quand même une offre de concerts métal assez conséquente. Et après, au milieu des années 2000, le Gibus a cessé de faire des concerts métal. Il y en a eu après dans les années 2010. Je sais qu'Incantation était passé il y a quelques années déjà, mais ça a complètement stoppé. Il y a eu aussi un festival de slam, mais en tout cas c'est vraiment maintenant très ponctuel. Et maintenant, le Gibus existe toujours, hein. Ça a été aussi une boîte homo assumée, hein, avec des soirées homo. C'était et c'est ce qui valait justement un petit peu le choc des cultures, si on peut dire, parce que il y avait la particularité. Vous allez me dire, ça va être intéressant vos retours si vous avez connu le Gibus. Mais quand le concert cessait, donc peu importe le concert, donc ça finissait à 22-23 heures, et vous croisiez ceux qui arrivaient en soirée, puisqu'il y avait une deuxième partie de soirée, et là, qui n'avait rien à voir. Ça pouvait être une soirée house, techno, une soirée gay, drag queen. Donc vous aviez, quand on sortait de la salle à la fin du concert, on était souvent dégoulinant de sueur parce qu'il faisait très chaud au Gibus, et vous croisiez des personnes bien apprêtées, qui sentaient très bon et qui allaient en soirée, discothèque pour le coup. Et c'est ça, le Gibus en fait avait cette double étiquette, salle de concert et discothèque. Donc parfois on avait des regards assez ahuris sur nous. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ces sauvages qui sortent de... Qu'est-ce que c'était comme concert, quoi. Et aussi inversement, parce qu'on voyait des gens bien apprêtés. Voilà, c'était vraiment... c'était assez surréaliste à connaître. Et donc, voilà. On va commencer par le premier groupe, en tout cas. Et c'est un très bon souvenir que j'en ai. C'était en 97. Et c'était ce groupe. Et oui, Vital Remains, je les vois en 97. Alors, ils sont pas c'est la première partie de Malevolent Creation. Donc, vous avez Vital Remains, Malevolent Creation. J'y vais pour les deux. Aussi pour Vital Remains, je suis content d'y aller à l'époque, puisque ce 97 correspond évidemment à cet album Forever Underground, j'ai toujours du mal à le dire, sorti chez Osmose à l'époque. Ça, c'est vraiment, c'est le vieux CD qui a bien vécu. Et vous allez après avoir un repress plus tard de chez Osmose qui est plus... Et donc cet album Vital Remains, moi j'y vais, je suis trop content de les voir. Je suis vraiment, j'adore cet album, sachant que moi Vital Remains, je résume un peu à cet album, hein, assez simplement. Let Us Pray, j'ai jamais trop accroché, et même après ce qui s'est fait avec Benton, j'ai moins aimé. Là en 97, vous avez Joe Lewis, vous avez Dave Suzuki, et vous avez Tony Lazzaro, qui est d'ailleurs, je crois, le seul rescapé de l'époque. Tony Lazzaro, très sympa, et qui vraiment un set communicatif. Alors c'est des bribes de concert, ça fait presque 30 ans, c'est des bribes de souvenirs, pardon, et donc ils ont joué l'essentiel de cet album avec une super ambiance, je trouve, une bonne communication avec le public, et très sympa, très abordable. Et un Joe Lewis aussi, et Dave Suzuki, vraiment le trio excellent. Il y avait eu une bonne énergie, un bon son également, ce qui n'était pas toujours le cas au Gibus. Et voilà, c'est un concert vraiment qui m'a bien marqué. Et alors après, j'ai moins suivi. En 2002, il y a eu Dechristonize avec Benton. C'est bon, là c'est vraiment, on rentre vraiment. Dechristonize, je le trouve extrêmement brutal. Je préfère l'époque vraiment Forever Underground de cet album, qui est excellent, avec un son de batterie, un son de caisse claire que j'adore.
Et voilà, donc vraiment Vital Women's, pour le coup, c'est quelque chose, c'est un concert qui m'a bien marqué et j'en ai vraiment des bons souvenirs. Ensuite, vous avez un groupe improbable qui passe, et déjà à l'époque, je sais que ça va être un peu une date culte parce que ils sont très rares. C'est assez fou quand je vois, parce que je me dis, bah tiens, je crois pas qu'ils aient tourné même avant en Europe, encore moins en France. Et ce groupe-là, c'est celui-là. Et oui, Mortician, en 2002, ils viennent avec en première partie Carnal Forge, Darkside, Archon Infostus. Concert très attendu, beaucoup de monde, je m'en rappelle, beaucoup de monde. Et vraiment une espèce de... Moi, à l'époque, et moins maintenant, mais à l'époque, Mortician, moi j'aimais bien. Notamment, alors j'avais les petits EP, vous savez, les EP... qui était pas mal à l'époque, hein, de chez Relapse, House by the Cemetery, j'avais bien aimé. Ça, c'est un split complètement improbable, Mortician Immolation, inaudible, bootleg, totalement bootleg, A Day of Death. Bon, je sais même plus où je m'étais procuré ça. Et Mortal Massacre. Donc, j'aime bien à l'époque ce Mortician-là, avec ce groupe concept, en fait, un très film d'horreur. Ce que je peux leur reprocher, c'est des intros un peu longues quand même. Plus d'une minute parfois. Bon. Et Zombie Apocalypse aussi, que j'avais beaucoup aimé, sorti à l'époque chez Relapse. Et donc moi, quand je vois Mortician, je dis, est-ce qu'ils vont jouer avec une boîte à rythme ou pas? Non. Évidemment, c'est Roger Beaujard qui joue à la batterie. Et vous avez à confirmer, je crois que c'était le guitariste de Malignancy, dont j'oublie le nom. Donc on est en 2002. Et l'emblématique et le très charismatique Will Rammer avec son petit gilet en cuir là. Donc c'était un son très fort, je m'en rappelle. Un bon concert, mais voilà, voir Mortician avec un vrai batteur, c'était très bon quand même, parce que voilà, en boîte à rythme, moi ça a toujours été un petit peu un frein que d'écouter cette boîte à rythme, parfois qui va super vite et qui est très voilà. Et c'est Roger Beaujard d'ailleurs, hein, qui programmait la boîte à rythme. Là, de voir Roger Beaujard, Will Rammer et ce guitariste, c'est un trio à l'époque. D'ailleurs, j'ai retrouvé, je remercie Philippe Guilloux, une vidéo de ce concert-là où on me voit, je suis au premier rang, j'ai de beaux cheveux, RIP. Et donc voilà, on me voit et vous avez... Voilà, je vais vous passer un petit extrait. Je remercie Philippe Guilloux, qui était un gars à l'époque qu'on voyait, qui filmait beaucoup de concerts. Et je le remercie en tout cas. On va regarder ce petit extrait vidéo donc, de Mortician au Gibus en 2002. On revient en 97 également, un nouveau groupe, c'est ce chanteur qui quitte un groupe célèbre et qui rejoint, qui forme ce nouveau groupe. Et ce nouveau groupe,
c'est évidemment Six Feet Under, et je parle de Chris Barnes. Je les ai vus pour la tournée Warpath, c'était en 97, et Warpath, sorti chez Metal Blade Records à l'époque, il sort, et donc vous avez Six Feet Under qui joue, je ne sais plus avec qui, vous avez toujours Allen West, vous avez Greg Gall, vous avez Terry Butler aussi, avec Barnes évidemment. Très bon set, sachant que Warpath, je suis plus Haunted que Warpath, où là, on commence à deviner un petit virage death and roll, groovy, que j'accroche moins. J'aime bien encore Warpath, mais après, j'arrête Six Feet, moi, carrément. Maximum Violence, après, j'ai beaucoup moins suivi, j'ai moins accroché surtout. Et pour moi, voilà, ça se résume à Haunted, Warpath, et ce live aussi, Alive and Dead, hein, qui était excellent, que j'aime bien, avec des titres phares de Lycanthropy, entre autres, Suffering in Ecstasy, avec cette reprise aussi de Priest, hein, qu'on a. C'était laquelle, attendez, il y a Beneath the Black Sky aussi qui est excellent, et Grinder de Priest, excellente. Donc voilà, moi voilà, Six Feet, ça se résume à ça. Je réussis à avoir par l'intermédiaire d'une amie le petit autographe de Chris Barnes qui est dans le livret qui va apparaître sur votre écran. CB Chris Barnes. Donc ça, c'est ma petite fierté. Et voilà, je réussis à avoir. C'est fou parce que à l'époque, j'ai peut-être 18-19 ans, et cet autographe, mais j'étais hyper enthousiaste de l'avoir, quoi, d'avoir chopé un autographe de Chris Barnes. J'étais hyper enjoué, trop content. Et là, maintenant, à mon âge, c'est marrant, c'est là où on voit qu'on mûrit un peu, c'est-à-dire, bon, bah oui, c'est une griffure, on va dire, de Chris Barnes, donc on relativise, mais à l'époque, j'étais fou d'avoir pu bénéficier de cet autographe de Chris Barnes. Donc voilà pour Six Feet Under. Ensuite, vous avez un groupe de Québec, vous le connaissez, ce groupe, c'est Cataclysme, qui passe en 98 à l'époque, en première partie, et je suis trop content de les voir parce que je reste moi sur les premiers albums avec cette EP de malade, The Mystical Gate of Reincarnation. Vous avez après Sorcery, vous avez Temple of Knowledge, et donc ce côté Cataclysme complètement fou avec un chanteur, Sylvain Hood, qui n'est plus du tout dans ce line-up. À l'époque, je me dis, oh, vas-y, il faut que j'aille les voir, quoi. Ils jouent en premier, c'est peut-être vers 18h, donc au Gibus. Et ils ont joué devant, on était une vingtaine, quoi. Sachant que c'était une affiche de malade. Vous aviez Cannibal Corpse en tête d'affiche, Dark Funeral, Monstrosity, Vader, Infernal Majesty, je crois, et je sais plus. C'était une affiche interminable de 6-7 groupes. Et Cataclysme, ils ont joué en premier. Si je compte, mais oui, non, Cataclysme, je les ai vus qu'une seule fois, donc c'est forcément cette date-là. Et il y a Mauricio Iacono qui est à la basse vocale, il me semble. Et il n'y a plus le chanteur. Et là, pour le coup, je me suis pas du tout rentré dedans. Très gentil, Mauricio, j'avais échangé quelques mots après le set. Mais là aussi, ils entament un virage après qui va moins me correspondre. Il y a moins ce côté folie de Sylvain Hood, le chanteur, qui a amené quand même cette plus-value, je trouve. Et là, Cataclysme, alors ils tournent encore, c'est marrant de voir leur évolution. Maintenant, ils jouent dans tous les grands festivals européens. Et quand je les vois en 98, c'est vraiment... on est 20 pelos, les gens n'arrivent pas encore. Voilà, ils jouent vraiment... c'est presque du fond sonore, quoi. Mais voilà, c'était un concert très, très moyen, je ne suis pas rentré dedans. Et ça correspond aussi à cet album qui s'appelle Victim of This Fallen World. Et là, j'aime moins cet album-là. Et après, pour moi, tout doucement, je m'y intéresse moins. On va s'écouter un petit extrait sonore de cet album.
Ensuite en 97 aussi une belle affiche, Dismember que je vais voir, Dismember ouais, en 97 avec Lord Belial en première partie et Dysphere. Bon, moi j'y allais quand même pour Dismember et ça correspond à la sortie de l'album Death Metal, qui est bon d'ailleurs, hein, qui est bon, sachant que quand même Dismember déjà a de très gros antécédents avec leurs albums cultes, mais avec Death Metal, ils arrivent encore à surprendre. Et ils sortent la même année d'ailleurs Misanthropique hein, aussi, ça correspond le petit EP en 97. Donc il y a Death Metal qui sort et cette EP, je chope le t-shirt à l'époque. Moi je fais pas une grande taille. J'avais chopé ce t-shirt en XL, je savais que je ne l'aurais jamais mis et je l'achète quand même quoi. Avec Death Metal derrière, il était grichiné. Là il jaunit un peu, je l'ai jamais mis. XXL je crois qu'il fait. Extra large, donc vous vous rendez compte. Et j'arrive aussi pareil à me faire dédicacer par Richard Cabeza, un autographe de Cabeza qui est là, qui apparaît sur votre écran. Et pareil, j'arrive à choper les gars à la fin du concert. Il y a l'autre gratteux aussi, et puis Karki qui me le signe aussi, ouais, excellent. Là aussi à l'époque j'étais trop content. Je sors de ce gibus, mais je suis euphorique. Et je crois que j'ai peut-être à l'époque, je sais même plus quel âge j'ai. C'est même mon père qui vient me chercher en voiture à minuit, dis donc, en pleine semaine. Il vient me chercher au gibus en voiture, quoi. C'est ouais. Merci à lui, hein, parce que dis donc. Il faut le faire, hein, venir chercher le fiston qui va s'éclater dans un concert de Death. Faut le faire. Après, je vois Malevolent Creation aussi, hein, pour la sortie d'In Cold Blood. Alors, il n'y a pas encore Brett Hoffman. C'était Jason Blachevich. C'était un bon set. C'est vraiment des bribes de souvenirs que j'ai de Malevolent, j'avoue, pour le coup. Mais j'en ai pas un mauvais souvenir pour autant. J'avais vu également Monstro sur cette même affiche, Monstrosity avec Lee Harrison à la batterie et Jason Avery aussi qui est le chanteur. Corpse Grinder est parti évidemment, mais il fait bien le taf je trouve. Et Monstrosity, j'avais été impressionné également par leurs caractéristiques, les guitaristes vraiment techniques, un très bon son audible je me rappelle, et j'avais été vraiment assez époustouflé par le set de Monstrosity. On va s'écouter un petit Monstro, tiens. Après, vous avez, je parle pas de tous les concerts que j'ai fait au Gibus, mais par exemple Vader, mais j'ai dû les voir, je sais pas, à l'époque Vader, mais il passe 2-3 fois par an quasiment à Paris. Vous avez Cannibal Corpse que j'ai vu, mais pour le Vile album, il passe aussi très souvent Cannibal Corpse, donc j'en parle pas puisque je les ai vus aussi ailleurs qu'au Gibus. À la Loco, je les ai vus Cannibal au Club du Noix également dans le 13e. Voilà, et Vader aussi, qu'est-ce qui tourne à l'époque? Je les avais eus pour Back to the Blind. J'avais bien aimé aussi cet album. Je vois également, et là aussi ça fait un peu partie des bides, Cryptopsy. J'étais enchanté de pouvoir les voir avec Flo Mounier à la batterie entre autres. Et Cryptopsy, tiens, j'avais le LP aussi de Blasphemy. Je suis déçu, je crois que ça correspond, je les vois début 2000 et je crois que c'est Whisper Supremacy ou un truc comme ça, et j'aime moins déjà, sachant que les plus vieux fans de Cryptopsy, il y a l'école Non Survived et là il y a l'école Blasphemy. Moi j'ai toujours été plus Blasphemy, beaucoup plus même, et donc un set quasiment inaudible, franchement j'en ai un souvenir, c'était une espèce de bouillie sonore. Alors on arrive à reconnaître tes titres, mais c'est un bordel, quoi. Et souvent avec ce genre de groupe, quand vous avez ce côté un peu brutal death,
technique. Dans une petite salle comme ça, il faut vraiment qu'il y ait un son clean, sinon on subit plus le concert qu'autre chose. En tout cas, c'est un concert, je trouve que j'avais un peu subi. J'étais content de les voir et ça m'a pas transcendé à l'époque. Ils avaient commencé par ce morceau culte qu'on écoute tout de suite. Je vois également Bénédiction, je vous en ai parlé dans l'autre vidéo. Je vois Bénédiction le 11 septembre 2001 avec Mystica. Je ne sais même plus ce que c'est Mystica, n'hésitez pas à me dire. Mystica et un autre groupe, je ne sais plus. Bénédiction, assez peu de monde, on est un petit peu dans le creux de la vague, il n'y a plus Dave Ingrain. C'est la tournée Organized Chaos. On n'est pas nombreux et c'est un peu la stupéfaction, quoi. Le jour du 11 septembre, les gens ils hallucinent un peu. Et c'est vraiment pour le coup, le Gibus un peu avec une drôle d'ambiance. J'ai vu également Unleashed pour la tournée Warrior. J'avais chopé cet album au Gibus. C'était pas mal. European Victory. Non, c'est Warrior ou Victory. J'ai vu, je sais même plus, 95. Je sais plus, vous voyez. Je sais plus. Unleashed, ils étaient passés avec je sais plus qui, j'avais beaucoup aimé, j'avais réussi à choper le Mediator de Johnny, que j'ai toujours, là aussi j'étais comme un fou, et qui est dans mon Where No Life Dwells, là je l'ai glissé dans le livret. Donc, également en 2001, je vois Immolation pour la tournée Close to Road Below, il passe au Gibus, grosse affiche avec Destroyer 666, Dictat, qui était un vieux groupe de death parisien à l'époque, Dictat, Destroyer 666, et le fait marquant, c'est que vous avez Immolation, Bill Taylor à l'époque est à la gratte, qui va tomber, j'en avais déjà parlé, il va tomber, il va se prendre un pied de cymbale, en tout cas, ou une limite malaise, on n'a jamais trop su, et voilà, c'est assez, il s'est effondré, on s'est dit merde, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il est bourré et voilà, sûrement un malaise. J'ai retrouvé l'extrait vidéo qu'on va regarder. Le groupe continue à jouer. Voilà, ça fait un petit moment de flottement et c'était heureusement sur la fin du set. Mais Bill Taylor, qui joue à l'époque dans Angel Corp, je crois, voilà, il s'effondre. On se fait pas mal de soucis pour lui. On regarde ça tout de suite. Et ce même concert, il y a Anteus, j'ai oublié, Anteus que je vois, alors je ne sais pas si c'est cette fois-là, parce qu'Anteus, il passait pas mal au Gibus, le groupe d'Hervé, et le chanteur assez charismatique, hein, MKM, qui, alors je ne sais pas si c'est là ou pas, et je m'en rappelle, j'étais là, il se prend pendant le set une bouteille de whisky, ou je ne sais si c'est un verre ou une bouteille qu'on lui jette de la fosse, et là ça a failli partir en baston, je sais pas, il y avait eu un contentieux avec un gars, enfin en tout cas voilà, ça avait aussi, alors je sais pas si c'est ce même concert, à vous de me confirmer, mais je pense que le noyau parisien ou doit s'en rappeler de l'époque, parce que même lui d'ailleurs il doit s'en rappeler, parce qu'il avait manqué de se prendre une bouteille en pleine tête. Voilà, plein de souvenirs du Gibus, vraiment. Moi j'ai fait toutes mes classes, hein, vraiment, pas que dans cette salle, mais si on me demande une salle parisienne de l'époque, eh ben, ça va être plutôt le Gibus. En tout cas, après, ça dépend des générations. Les générations d'après vont peut-être vous parler de la loco. Voilà. Moi, c'était vraiment le Gibus. Et aussi partout, aussi, n'hésitez pas à me dire, hein, en province aussi, vous avez des salles comme ça. À Lyon, moi, je ne suis jamais allé, mais pour moi, à Lyon, la salle, c'est le Transborder, par exemple. Strasbourg,
Alors là, j'y suis allé, c'est la laiterie pour moi. S'il y a une salle à Strasbourg, c'est la laiterie. Bordeaux, il y avait aussi, il tournait pas mal à l'époque, Bordeaux, il y avait le théâtre Barbet. Toulouse, il n'y avait pas le Bikini. Et à Lille, enfin voilà, vous avez des salles comme ça assez emblématiques qui ont vu beaucoup de groupes tourner. Et donc voilà, n'hésitez pas, je sais qu'il va y avoir les anciens piliers parisiens, on était toute une petite flopée, il y en a que je revois encore. Moi je fais beaucoup moins de concerts maintenant, encore moins au Gibus. Moi je crois que le Gibus, ça fait peut-être 20 ans que j'y suis pas retourné. Et ouais, même 20 ans. Et donc, on était une petite clique. Voilà, moi, je voyais des anciens à l'époque, ils avaient la quarantaine. Moi, j'avais peut-être 18, 19, 20 ans. C'est toute une époque. Et le Gibus, on patientait, je ne sais pas si vous vous rappelez, sous ce hangar, là, on buvait quelques chopines en attendant les premiers groupes. Il y avait, ouais, c'était vraiment le Gibus, une bonne petite salle. N'hésitez pas à me dire si vous étiez à ces concerts-là, vos retours sur le Gibus, vos flops, vos tops, hein, parce que c'est très à la mode les tops en ce moment, les flops, et n'hésitez pas, si vous étiez de la même génération, c'est peut-être croisé, donc n'hésitez pas à me dire vos ressentis sur le Gibus, et puis même s'il y a eu des approximations de ma part, n'hésitez pas à me dire, hein, parce qu'il y a des concerts voilà, qui remontent quasiment à 30 ans, et bon, parfois la mémoire flanche, c'est bien légitime. Donc voilà les amis, content de vous retrouver donc, pour toute cette année 2026. Et on se dit comme d'habitude, hein, alors j'avais fait le jeu qui a eu un bon petit succès aussi, le petit jeu des logos à deviner. Et là, on reprend sur une vidéo par mois. Il y a encore plein d'idées qui germent. À très bientôt les potos. Ciao.